On est sur le nouvel épisode de Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Je m'appelle Cyrus, je m'appelle Cyrus le mec, comme si on se connaissait pas les amis. Je suis toujours pas psy, il y a toujours 2 fauteuils où vous pouvez venir vous asseoir et on discute de choses, de tout, de rien et essentiellement de vous, on va pas se mentir. On est face au centre Pompidou et on les remercie de nous avoir accueillis sur ce parvis exceptionnel. Cette vidéo est sponsorisée par AirUp. Alors AirUp, qu'est-ce que c'est? C'est a priori une gourde normale et pourtant avec ce petit truc là qu'on appelle un pod, votre eau naturelle, eau du robinet, on ne peut plus classique, elle va avoir un goût grâce à de la rétrofaction. En fait, ça émet une odeur et l'odeur va donner un goût à l'eau. Donc c'est trop bien, ça vous permet de boire une eau aromatisée, alors que c'est l'eau normale, de l'eau du robinet, etc. L'eau, on le sait, pour certaines personnes, c'est un truc un peu ennuyeux, un peu fade. Et ben l'idée, c'est de donner à plein de gens envie de boire de l'eau en l'aromatisant, mais sans être obligé d'aller chercher des eaux aromatisées avec je ne sais quoi dedans, des sodas, etc. Voilà, là, on est sur de l'eau qui nous hydrate, c'est bon pour la santé. Démonstration. En buvant, j'ai vraiment l'impression de boire une eau aromatisée à la pêche, parce que l'odeur de la pêche vient tromper un peu mon palais, mais pourtant c'est de l'eau la plus normale, l'eau du robinet, la plus neutre possible, et finalement peut-être la meilleure pour mon corps. Vous avez plein de pods différents, voilà, il y a plein de goûts. Je vous mets un code promo, c'est le code Cyrus, vous avez moins 15% sur les gourdes AirUp. Je vous mets un lien dans la description et je les remercie de sponsoriser cette vidéo. C'est des vidéos qui coûtent cher parce qu'il faut du monde, parce que c'est une install, etc. Et sans eux, on ne pourrait pas le faire. Donc vraiment, merci de nous suivre là-dedans. On les embrasse très fort. Et maintenant, place à la vidéo. Ok, vas-y. Merci. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Pas trop stressé? Un peu. Pas vis-à-vis du fait de te parler, plutôt vis-à-vis des autres autos. Ah, les caméras? Non, Ou même pas. Plutôt... ah, les gens qui passent? Ouais, c'est vraiment ça. Genre le fait qu'ils nous regardent et genre ce qu'ils peuvent se dire, tu vois? Ouais, mais après ça me dérange pas tant que ça, j'ai l'habitude, du coup ça va. T'as l'habitude, c'est-à-dire? Bah, j'ai une dégaine qui fait que ça... Les gens vont souvent se poser des questions, mais ça me Ouais. dérange pas. Et là, tu te promenais comme ça? Ouais, non, en vrai, j'étais dans les katas hier soir. Ah oui, ok. Je suis remonté ce matin et j'avais complètement zappé que j'avais rendez-vous psy à 14h30. Donc les katas, c'est les catacombes, Ouais. du coup. Donc c'est-à-dire que t'es cataphile. Ouais. Donc c'est les gens qui explorent les catacombes. Tu y vas depuis longtemps? En vrai, ça va, ça fait 6 mois. Je connais des Ah gens ouais. qui y vont depuis beaucoup plus longtemps. Ok. Et pourquoi tu fais ça? Ça me plaît cette atmosphère. Ouais. Les gens qu'il y a là-bas aussi. Bah, du coup, j'ai 2 questions. C'est genre l'atmosphère et les gens, quoi. À quoi ça ressemble? L'atmosphère, c'est... Il n'y a pas de règles, pas de lois, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire, tu as le droit de tout. Bah, c'est vraiment la définition de la liberté. La liberté de soi s'arrête là où commence celle des autres. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que on peut tout faire sans empiéter sur les autres. Et t'es artiste, Artiste plasticien et musicien. d'accord. Alors, artiste plasticien, ça regroupe. Ça regroupe tout ce qui est art plastique en fait. Ok. Donc moi dans mon cas personnel, ça regroupe de la peinture, du dessin, de la lumière. Je fais des vitraux de nuit, j'aime les appeler comme ça. Donc en fait je prends de la LED, Ouais. je la mets dans des impressions 3D et ça donne des vitraux. Ah putain, stylé. Ouais, c'est marrant. Et je fais des scénographies pour les concerts, des choses comme ça. C'est quoi votre prénom? Cyrus. Cyrus. Oh. Tu vois? C'est ça le truc de théâtre. Je suis un peu fou parce que les gens ils ne comprennent pas mon... Tout à l'heure, je faisais allusion à votre copain, là, votre ami, de rendre visible l'invisible. Ok. Donc j'arrive à un stade à rendre quelque chose que les gens ne voient pas, que je vois. J'ai fait aussi un film sur Paris récemment qui rend la lumière visible, une lumière que personne ne voit. Ok. Il n'y a que moi qui voyais parce que les images étaient un peu floues par rapport à la grosse chaleur. Et dans le film, les gens ils sont nets par la zone autour. Alors je me suis dit, pourquoi ça? C'est plus je fais, plus je comprends l'invisible et visible. Donc votre métier, c'est de faire des vidéos? Oh, aussi vidéo, musique. Musique, c'est toute la musique. Je suis éclectique pour la musique. Donc vous êtes artiste? Oui, c'est ça. Je n'aime pas le mot artiste. Hein. Pourquoi?
parce que je suis incompris. Incompris? Ouais. Ça va? Bah ça va super, trop bien. Je vous ai vu ce matin. Ouais. Je me suis dit bon, on va bosser d'abord et après Ouais. Priorité au taf. priorité au taf, bien sûr, bien sûr. Le Important. mémoire, très important. Mémoire sur quoi? Sur la stratégie d'influence française en Arabie Saoudite Oh, au vu des rivalités interétatiques contemporaines. ok. Voilà. Ok, t'es en Très quoi? barbant. T'es en géopolitique? Oui, exactement, ouais. précisément. Voilà. Ok. Du coup, mais hyper cool. Mais, J'en mets. Ce qui se passe en ouais, ce moment et ouais, tout. en gros, j'y suis allée 3 semaines Où ça? en Arabie Saoudite. Du coup, Ok. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu y allais? les gens qui viennent me voir et qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? Pourquoi t'es là? T'es Ah ouais. seule? Parce que le fait d'être une femme seule, blanche, ça fait 3 gros détails Ouais. pour eux parce que les 3 quarts ne sont jamais sortis du pays. Donc ça fait 3 gros détails importants qui fait qu'ils venaient tout le temps me demander. Vraiment, on venait tout le temps me voir, on me dévisageait. Donc ça m'a marqué. C'est-à-dire qu'il y a des enfants Ouais. qui sont venus me voir. Et là, moi, j'avais ma dégaine d'occidentale, sweat, jean, tout ça. Et j'étais vraiment l'attraction. Donc tout le monde est venu me voir. Ils ont rameuté tout le village. On m'a fait faire un tour en voiture. Ils faisaient des drifts au milieu de la route. C'était n'importe quoi. Et on m'a invité dans la maison. On m'a donné plein de choses à boire, à manger. J'ai rencontré toute la famille, vraiment. C'était Ouais. génial. Et à la fin, tu as un enfant qui arrive vers moi en courant avec un poulet vivant dans la main. Wow. Et là, waouh, c'est là, je pense, là, le moment qui m'a marqué en mode, waouh, ok, j'avais jamais vécu d'expérience comme ça. Je n'ai pas su quoi faire de ce poulet. Vraiment, j'ai décliné l'offre, franchement. J'ai pas de machette sur moi, mais très sympa, au demeurant, Ouais. très sympa. Vrai geste. Vrai, oui, c'est ça. Je l'ai bien pris. je l'ai bien Inoubliable. pris. Je me suis sentie très bien accueillie. Et du coup, voilà. Mais c'était bien. Vraiment une belle expérience. Ouais. Un voyage seul, en plus, je déteste. Ah ouais, Je ok. déteste être seule. Vraiment, ça m'angoissait de partir seule. Faire un cinoche seule, ça m'angoisse. Alors, Toujours maintenant? Du coup, non. Du coup, non. J'espère que je pourrais refaire des voyages seuls. Mais voilà. Ça a changé ton rapport à la solitude? Oui. Bon, après, j'étais beaucoup quand même en train d'échanger par message au téléphone. Hein. Je fais jamais fait autant de FaceTime sur un. Ouais, c'est normal. Ma grande sœur, elle m'a dit un truc quand on s'est rencontrés. Ça fait 7 ans qu'elle descend. Et elle m'a dit, oublie pas un truc, c'est que tout le monde descend pour une raison. Et tout le monde descend parce qu'il y a un truc à la surface qu'il faut combler. Et elle a super raison en vrai. Parce Ouais. que c'est pas parce que je rencontre des personnes superbes qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque à la surface. Ouais, sinon on serait pas là C'est quoi à qui se bloque, terrer dans les souterrains. Je pense qu'il y a forcément après, mais en surface. Ouais. Mais c'est quoi qui bloque en surface? Pour Bah, toi? je sais pas, moi ça va. Je vis bien ma vie de surfacienne, mais j'ai des potes à moi qui, eux, si je leur propose une soirée en surface, ils vont pas venir. Parce que ça leur fait peur la surface, ils sont plus à l'aise dans les souterrains. Ouais. Moi les deux me vont, tout va bien. Être enfermé, ça veut dire être face à soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer. On est tout le temps en train de créer. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie. On ne peut pas dire être seul, ça veut dire que si on n'est pas créatif, c'est prétentieux, hein. Si on n'est pas créatif, on ne sait pas gérer la solitude. Mais quand on sait gérer, il n'y a pas de souci, hein. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce qu'en étant seul, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a personne qui va porter un jugement. Bah, je dirais que c'est plutôt l'inverse en fait. Ouais. Bah, en fait, à partir du moment où tu as quelque chose à dire au monde et que tu l'exprimes d'une certaine manière, c'est une manière de communiquer. Après, il y a des artistes qui s'isolent pour certaines raisons, mais la pratique de l'art, c'est une façon de communiquer à mon sens. Donc, je dirais que c'est même l'inverse de s'isoler en fait. Je trouve que le mot artiste, toi, il est hyper fort. Ouais, clairement. Est-ce que toi, t'as eu du mal ou t'as du mal à te dire je suis artiste? Alors, dans mon cas précis, j'ai une certaine légitimité. Je mets des gros guillemets, hein, parce que c'est pas mon point de vue personnel sur la question, mais le fait d'être dans une institution nationale reconnue, Ouais. ça aide un petit peu. Avant, j'étais musicien et on disait artiste aussi. Mais je pense qu'avec le mot artiste, il y a un côté où on a tendance à mettre des choses sous ce mot qui sont très différentes en fonction des gens. Et en même temps, on ne sait pas trop ce que ça veut dire être artiste. Enfin, une définition claire, nette et précise, personne ne l'a sorti encore. Ouais. Parce qu'en fait, être artiste, c'est celui qui pratique l'art. Et l'art, la définition de l'art est encore vague aujourd'hui. C'est très facile de se dire artiste parce qu'il suffit de dire je suis artiste et on le devient. Mais en même temps, assumer la position d'artiste,
ça implique qu'on a une position d'auteur et donc qu'on a quelque chose à dire. Ouais. Donc en ce sens-là, ça peut être un peu pesant, un peu dur à porter en fonction du message qu'on veut communiquer. Je suis en train de tourner une intro Ouais. pour une émission que j'ai produite, que j'ai écrite et que je veux mettre en œuvre. Ouais. En gros, l'émission, elle s'appelle Dur d'être un artiste. Et en gros, ce que je fais, c'est que je vais voir les artistes, peu importe l'artiste, hein, musicien, peintre, peu importe. Danseur. Voilà, danseur, voilà. Je vais les voir et je leur pose des questions. Parce que moi, j'aime beaucoup, j'aime énormément parler aux gens. Donc je vais les voir, je leur pose des questions. C'est quoi être un artiste comment est-ce que tu le vis chaque jour, tu sais, dans ta vie personnelle tu sais, est-ce que tu arrives à faire la liaison entre vie personnelle et vie d'artiste, tout simplement? Est-ce que tu arrives à lier les deux? Tu vois, des questions comme ça. T'as commencé quand, l'émission? Bah là, j'ai pas commencé là, en fait. Ok. Là, je tournais l'intro. Ah, J'ai ok. tourné l'intro, là, je tournais là, devant. Et j'étais aussi dans une petite allée, là, pas loin. Et là, je tourne vraiment l'intro, en fait. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi t'as un micro, du coup? Pourquoi j'ai un micro? Bah, dans l'émission, j'utilise ce micro. Et là, il tourne? Ça enregistre? Il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. C'était juste pour la blague, tu vois. Toi, t'es artiste? Ouais, je suis artiste, je suis réalisateur. Ouais. Alors tout le monde me demande, oui, t'es réalisateur, est-ce que t'as réalisé quelque chose? Non, parce que c'est les débuts, je commence, mais je suis réalisateur, je fais aussi plein de choses. Je vais aussi me lancer dans la photographie. Mais tu sais, les artistes, c'est vraiment, c'est pas qu'un truc, tu vois. C'est un truc et autre. Il y a des peintres, ils sont peintres, mais ils sont danseurs aussi. Ouais. Il y a des photographes, ils sont photographes, mais réalisateurs, tu vois. Quand tu es artiste, tu veux vraiment jouer un peu sur tout et n'importe quoi. Les artistes, je pense que c'est... ils ont l'esprit ouvert. Ouais. Donc quand l'esprit est ouvert, il laisse passer toutes sortes de pensées et toute idée qui peut venir comme ça, que par exemple la personne lambda, elle se dit, bon, j'ai une idée de création, mais non, je dois bosser sur mes cours d'économie, je peux pas, tu vois. L'artiste, il laisse passer et il le fait, naturellement, tu vois. Vraiment, c'est l'esprit ouvert, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît autant, du coup, en bas? Je sais pas, je suis moi-même. Ouais. Je suis moi-même en surface, mais il y a toujours un petit filtre forcément que je me mets parce que je sais que c'est pas pareil, que je vais pas avoir les mêmes interactions sociales, que je vais pas parler de la même manière avec les personnes, que je vais pas me présenter de la même manière, que je vais pas demander les mêmes choses, que je vais pas avoir les mêmes besoins, je vais pas pouvoir offrir les mêmes services. C'est différent. Je suis une personne qui adore écouter de la musique. Et en surface, ça dépend où. Ici, je vais pas le faire. Et dans les katas, je peux le faire autant que je veux. C'est-à-dire, je peux mettre le son fort si j'ai envie de le mettre fort et c'est agréable. Quand les gens ne comprennent pas, il n'y a pas de problème. Moi, je fais le sourd. Si je vois que les gens qui ne sont pas de niveau, j'ai fait le sourd d'oreille, comme si on dit chez nous, c'est entré là et c'est parti par là. Ça veut dire que vous n'avez pas entendu. C'est ça. Ouais. C'est un peu. Il y a aussi, on dit aussi que les gens pressés, c'est une pression, une expression de chez moi. Les gens pressés mangent cru. Vous comprenez? Ouais. C'est ça. Donc il ne faut pas être pressé dans la vie, il faut être mollo. Enfin, j'essaye tout au moins. Hein. Mais donc ça vous fait pas peur que les gens qui comprennent pas? Non, ça ne me fait pas peur, ça me rend triste que les gens ne comprennent pas. Est-ce que tout à l'heure tu as dit appartenir à une vague? Ouais. T'entends quoi par ça? Un mouvement, on est jeune, on le fait. Let's go, tu vois ou pas? Ouais. Enfin, je pensais à ça la dernière fois, mais je me dis, waouh, en fait, il y a eu des Tarantino, des Martin, Scorsese, tous ces grands noms du cinéma. Je me dis, mais en fait, c'est moi le prochain. Ouais. Tu vois ou pas? Je suis dans cette vague-là, c'est nous. Genre tu le sens? C'est une évidence pour toi? C'est évident. Aucun doute, zéro doute. C'est nous. On va le faire. C'est nous? Ou c'est toi là? C'est nous. Parce que je le fais pas pour moi. Ouais. Je le fais pour nous. Je suis pas seul dans ce combat-là. Cette envie de réussir, je suis pas le seul. Comment tu le sens? Comment tu le vois à l'évidence? Elle se manifeste comment? C'est intérieur. Ouais. Tu le sens.
tu sais qui tu es. Tu montes là où il y a le cœur. Donc c'est même pas genre c'est pas un truc qui. C'est au niveau du cœur quoi que ça se joue. Tu le sens. Tu le sens que tu seras quelqu'un de grand. Tu le sens au plus Est-ce profond que de toi. c'est un sentiment d'évidence ou est-ce que c'est un désir tellement fort qu'en fait il devient une réalité tu vois. J'ai envie de dire les deux. Parce que j'ai lu Think and Grow Rich Ouais. de Napoléon Hill. Ouais. Et il parlait un peu de cette idée de Exact. le désir. Lui c'est très sur l'argent par contre. Ouais, des fois je skip Ouais. des pages. En gros la thèse du bouquin si je dois la résumer pour que les gens puissent comprendre ce dont on parle c'est si tu veux devenir riche genre tu te donnes un chiffre genre t'y penses tout le temps. Genre, Le chiffre, hein, Ouais. vraiment le tu chiffre. te réveilles, t'y penses, tu te couches, t'y penses, tu le crées dans ta réalité. Voilà, après on en pense qu'on veut, mais la thèse c'est ça. Donc tu me disais, ouais, j'ai envie de dire les deux. J'ai envie de dire les deux parce que il y a le côté voilà, désir que je crée, que voilà, j'ai envie de. Mais il y a le côté aussi, je le sais. Ouais. Donc c'est pas vraiment un désir lointain, c'est pas quelque chose de lointain que j'aimerais éventuellement. Non, je sais que je vais y arriver. Ouais. Maintenant, c'est à mon niveau. Bah, j'ai pas d'attente, l'expérience en tant que telle me touche. Juste Ouais. d'être face à l'humanité, c'est ça qui me touche le plus. Je me dis que justement, parfois on paye pour être entendu, pour. Et moi, j'ai ce désir de consolation à des moments. Je suis beaucoup là pour le monde et je trouve que le monde me le rend bien. Et je sais pas, du coup, il n'y a pas d'attente spécifique, si ce n'est un moment en lien avec l'humanité. ça me touche. Enfin voilà, le regard de visu. J'ai aimé le fait que les fauteuils soient face à Pompidou, qui pour moi est un lieu en lien avec le culturel, l'artistique, avec l'expo Corps à Corps que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Et comme il y a en ce moment un rapport, c'est comme si le corps prenait plus de place que les mots. Je sens vraiment ça en moi. Et ça faisait sens que la parole soit confrontée au corps et à des espaces en lien avec la photographie aussi. J'ai eu l'envie, spontanément, avant d'aller justement danser sur un thème bien précis. Ah, vous allez danser après? Oui, là je vais danser, je pars à Amsterdam cette nuit pour justement vivre la danse Les Yeux Bandés. Ok. Donc je prends un car ce soir et avant ça je pars à Mika Danse. J'ai une session sur danser l'emprise, comment se libérer de l'emprise et D'accord. comment le corps peut se mettre en mouvement. J'ai l'impression que vous explorez beaucoup. Du coup. Beaucoup de... Depuis toujours? Oui, depuis toujours. Je suis issue d'une famille de magiciens et je pense que mon désir de romanesque était très fort. Et puis depuis 2-3 ans, c'est énormément en lien avec le chemin spirituel, la découverte aussi de soi, de l'autre. C'est très varié. Certains ne comprennent pas le rythme que je peux avoir, mais moi c'est... Et puis ça a l'air intense aussi, non? Ah oui, c'est très intense. C'est aussi ça qui me touche. Je peux me déposer dans un endroit comme Paris, qui est quand même une ville intense. Je suis arrivée là tout à l'heure, ici, et je repars déjà. Parce que vous venez d'où à la base? Je suis originaire de Lyon, Ok. et puis maintenant je suis nomade. C'est vraiment très varié, quoi. Genre vous n'avez pas de chez vous? J'ai un endroit dans lequel sont mes affaires, dans lequel vit mon frère avec sa petite amie. Et moi, je suis en mouvement, c'est 15 ou 17 villes par mois, depuis un long moment. Et à la fois, je sens qu'il y a des moments, j'ai besoin de temps d'arrêt. Donc ça, je vais le trouver dans... Ça peut être un lieu de méditation. Parfois, c'est au bord d'une rivière, je vais avoir un temps seul où je vais pouvoir chanter ou respirer ou lire. Donc je trouve ces moments-là en mouvement. Je suis quelqu'un qui n'est pas un peu spécial, on va dire. Vous êtes quelqu'un d'un peu spécial, vous dites? Oui, parce que je suis un peu, comme dit, I am what I am. Je sais pas, moi, je suis quelqu'un... Comment vous savez que vous êtes spécial? Ouais, On vous l'a parce- dit, on vous l'a fait sentir? Parce que comme je touche à tout, il y a des gens qui ne comprennent pas comment je peux lire 2 livres en même temps. C'est un peu ouf, hein, parce que moi, j'arrive à me rappeler tout ce que le livre a raconté et l'autre aussi. Donc je mets les 2 en même temps. Mais c'est pas... être compris, c'est pas évident. Voilà, voilà. J'adore. J'adore parce que tu termines souvent tes phrases. Par et donc ta voilà. culture- et donc voilà. Genre, il y a un besoin de clôture. Ouais, non, mais oui.
Ok. Non, mais Je ferai attention les prochaines fois. Non, mais Je varierai le Mais, champ lexical. t'as remarqué ou pas? Oui. C'est peut-être ce format aussi. Ouais. Parce que C'est stressant non, c'est pas que c'est stressant, mais donc je me dis, ok, pour enchaîner, faut, voilà, tout a une fin, un début, bim, bim, voilà, faut que ce soit. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Parce que si on les enlève, les ok voilà, Ouais, il se passe quoi? il y a un moment de latence, de battement. Et c'est quoi? Faut surenchérir. C'est quoi? C'est la sur un solitude qui arrive? Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Peut-être que j'aime pas les blancs. Voilà. À ne C'est- pas sortir de son contexte. à ne pas sortir de son contexte. J'y ai pensé, mais après c'est un fait, je vois pas comment dire. Ouais. Il y a eu une grande manifestation quand il y a eu l'attaque du Hamas contre l'Israël. Ouais. Il y a eu une grande manifestation. Et en fait, il y a eu 2 manifestations. J'ai pas suivi les médias à la loupe. J'ai l'impression qu'ils ont parlé que de la grande manifestation, de gens scandalisés parce que Israël se faisait canarder comme ça d'une façon imprévue, quoi. À Châtelet, il y avait entre 100 et 200, je ne sais pas compter, des gens plutôt jeunes. La nuit commençait à bien tomber, à crier, pratiquement tous ensemble. Les Palestiniens, on s'en fout. Moi, je vais finir par avoir honte d'être français. Je ne sais pas où ça va. Bon, leur guerre là-bas, c'est interminable. C'est pas la peine de faire des paris parce que tantôt ça peut se calmer, ils se réarment et ils repartent dessus. Un autre sujet qui m'a fait trouver une phrase qui, à mon avis, très intéressante et va intéresser les Ukrainiens, c'est dire que l'Ukraine ne sera jamais plus le grenier à blé de Staline. Alors, de Staline, c'est évident, parce que pour ceux qui ne savent pas, il l'a été. L'Ukraine a été le grenier au temps de Staline. Non seulement il était le grenier, il fournissait le blé au moins pour toute la Russie, voire s'il en vendait à l'extérieur, ça, le détail je ne sais pas. Mais malgré ça, les gens qui travaillaient ce blé crevaient de faim et arrivaient même à se bouffer entre eux alors qu'ils avaient du blé Sous la main. Ils le produisaient eux-mêmes, quoi. Ils le travaillaient. Pourquoi cette phrase, elle vous marque? C'est moi qui l'ai trouvée. J'en suis content, je leur la dédicace, je ne demande pas de droit d'auteur, je leur la donne. Mais ça vous choque, tout ça? De quoi? Le conflit, comment c'est traité en France? En philosophie, mais je demanderais si l'homme est un être humain. Ouais. C'est à ce titre que ça me... Vous trouvez qu'on a perdu notre humanité? Moi qui m'intéresse beaucoup à la psychologie, on a perdu, vous dites? Notre humanité? Ça y ressemble, on dirait que c'est la tendance à la mode, on dit plus à la mode, C'était c'est pas tendance. Et c'était pas comme ça avant? Est-ce que c'est de pire en pire ou est-ce que ça a toujours été? Il y a eu été d'autres périodes pourries et d'autres guerres. Hein. Je commence à m'intéresser à des émissions d'histoire et je vois que chaque fois c'est pas reluisant, on ne fait pas que raconter quand on voit l'histoire que des mariages, des bons événements. Enfin, j'aspire à quelque chose de grand, tu vois. Mais j'ai quand même envie de garder ma vie privée. Ouais. Garder ce côté un peu... Je me battais avec ça, je me disais, mais si tu veux être grand, il faut faire le sacrifice de te montrer, d'aller, de communiquer avec les gens, de se montrer. Et donc j'en suis vraiment venu à la conclusion que pendant que tu es sur Terre, tu donnes tout ton être. Tu donnes tout ce que tu as. Qui tu es, tu le donnes. Ton humour, ta façon d'être, personnalité. Qui tu es, tu le donnes aux gens. Et après, tu donnes tout. Tu donnes tout à ta femme, tu donnes tout à tes enfants, tu donnes tout à tes amis. Tu leur donnes tout. Tout ce que tu as donné, tu le donnes. Tu donnes tout dans ton travail. Tu y mets du cœur. Et après quoi, justement? Après le paradis, le repos éternel après. Donc c'est ça. T'as pas peur de tout donner? Et qu'il te reste rien, entre guillemets? Non. J'ai trop en moi. Je te jure. J'ai trop en moi. Tu penses qu'il y en a qui en ont plus que d'autres? Ou tu penses qu'on a tous à peu près ça et qu'en fait il faut le découvrir? Je pense que c'est plus ça. Le découvrir et le cultiver. Parce qu'il y en a qui l'ont.
mais parce que quelqu'un l'a mal regardé, ou alors il pense que cette personne-là pense à lui de cette manière-là. Il laisse tout... Il renferme la lumière. On a tous une lumière en nous. Montre-le. J'ai mis un protocole très simple de dessiner une fiche Bristol par jour. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à développer d'autres pratiques. Et j'ai présenté les concours des Beaux-Arts. Et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, en fait, depuis que j'ai pris en main les choses. Et que j'avais, en fait, plutôt que chercher un taf de merde, j'étais à la bibliothèque, tu vois, j'étais en train d'en faire mon CV, j'ai décidé de dessiner une étoile. Et depuis ce jour-là, en fait, avec la récurrence de chaque jour faire quelque chose pour soi, je me sens mieux. Et aujourd'hui, je suis à mon prime. Et ça fait plaisir. Trop bien, mec. Voilà, ça doit faire 5-6 ans que j'ai commencé à dessiner et commencé à avoir une pratique plastique. Avant, j'étais juste musicien et curieux sur la vie. Ouais. Et en fait, il y avait une petite blague derrière ces fiches, c'est que je voulais justement être artiste. Parce que j'avais vu des choses magnifiques dans ce musée, à la Fondation Louis Vuitton, la collection du MoMA. Et j'ai vu des choses que je ne comprenais pas. Sans dire que c'est de la merde, mais je ne les comprenais pas en tout cas. Et je me suis dit, moi aussi je peux être artiste. Et qu'est-ce qui fait l'artiste? C'est le fait qu'il soit dans le musée. Du coup, j'ai squatté les musées avec mes petites fiches. Toutes les 4 semaines, je prenais mon tas de fiches et je les accrochais dans les toilettes des musées pour dire que j'étais exposé dans les musées. Du coup, j'ai commencé par la Fondation Louis Vuitton. J'ai pas fait Pompidou d'ailleurs, mais j'ai fini par le Louvre. Et en fait, comme ça, je pouvais dire à 26 ans, j'ai été exposé au Louvre, alors que c'était juste dans les toilettes, mais c'est juste la petite blague. Et une fois, et après le Louvre, je suis rentré en prépa et du coup, je me suis dit les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc j'ai abandonné un peu ces petites fiches. Je suis un peu nostalgique de temps en temps, mais en vrai, c'est provocateur. Hein. C'est provocateur, mais j'ai abandonné tout ça. C'est pour ça, là, ça devient un peu plus compliqué parce que j'ai toujours été guidée par les études. Et j'ai eu la chance de jamais avoir eu trop de soucis au niveau des études. Ouais. Et là, ça fait un petit moment où, je sais pas, je me sens partir, j'ai envie de lâcher. Alors qu'il n'y a jamais eu aucun problème avant quoi les études. En fait, j'ai un taf à côté qui me plaît énormément. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec les études, je suis un peu dans le... Ça me fait perdre du temps pour quelque chose dont j'aurais pas spécialement besoin plus tard. Et c'est vrai que c'est assez... je fais de la recherche. Ouais. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de choses que j'ai pas spécialement. Et c'est pas spécialement concret. J'ai besoin que les choses soient concrètes pour avancer. Et là, ça allait vraiment pas. Et c'est pour ça que là, quand j'ai vu « Chupapsi, asseyez-vous », je me suis dit, là, je suis à un moment charnière. Je suis en introspection depuis une semaine en mode qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai eu l'impression, je crois pas spécialement au signe, mais je me suis dit, allez, on va peut-être en discuter avec quelqu'un qu'on connaît pas, ça va peut-être apporter des solutions ou même poser les bonnes questions tout simplement. Est-ce que c'est pas surtout dû au fait que, voilà, avant c'était peut-être des informations difficiles d'accès. Maintenant, les médias, on est assommé d'informations, il y a beaucoup plus d'informations. Oui. Il peut y avoir des conflits limite cachés dans un endroit. Ouais. Oui, il n'y a pas que ces 2 conflits dans le monde. On parlait d'un autre, même à la télé hier, Birmanie, par exemple. Et tous ceux qu'on ne sait pas, et puis tous les conflits larvés, et puis tous les conflits dans certains quartiers, dans certains couples. Oui, là, TF1 ne va pas avoir des conflits de couple. Qu'est-ce que vous ressentez du coup? C'est de la colère, c'est de la tristesse? C'est une bonne question, ça. Parce qu'on part dans la tête et puis qu'est-ce qu'on ressent? Un peu de dégoût sur l'évolution. Vous êtes déçu? Ah oui, moi j'ai pas voulu la vie comme ça. Hein. C'est pas de ma faute si c'est comme ça. Par contre, il paraît que tout le monde est jaloux. Et moi j'ai eu beaucoup d'emplois différents. Et partout, quand il y avait des faillances de fonctionnement, je pouvais me dire, je crois que je finissais par comprendre que c'était la jalousie qu'il y avait derrière qui faisait des conflits. Sinon, on peut parler de n'importe quoi comme on parle maintenant. Même s'il n'y a pas une table pour parler carte sur table. Je veux dire tranquillement, quoi. Ben non, les gens qui ne supportent pas un avis différent, tu penses pas comme moi, je vais te casser la gueule, ou voilà.
sans parler des extrémistes, etc. quoi. Je suis en train de travailler à la pêche sourire. Je fais une performance avec des cassettes vidéo, audio que je dois casser. Donc avant de les casser, je traîne dans Paris avec là. Donc il y a le ciel qui part comme ça. Et je me dis, quoi, tu fais quoi? Je suis à la pêche sourire. Et il se marre, ça. Je dis, voilà, c'est ça que je cherche, le sourire. Parce que ça manque beaucoup, le sourire. Et puis, tolérance aussi. Les gens, il manque beaucoup de tolérance, de plus en plus. Mais le sourire surtout. Avec un sourire, on peut passer n'importe où. Le sourire, c'est quelque chose qui est... On peut avoir des vilaines dents, mais on peut avoir un super sourire. Est-ce que ça change donc, toute cette exploration et ces apprentissages? Est-ce qu'il change votre rapport au monde? Parce que tout ce dont vous parlez, pour l'instant, j'ai l'impression que la plupart des gens ont un mode de vie totalement différent. Est-ce que ça change la manière avec laquelle vous vous connectez aux gens? Ça. J'ai l'impression que... Ou à la société plutôt, plus que les gens en fait. Dans cette société-là, en France notamment, par exemple, je suis allée à Bali quelques fois, et à Bali, on ne me demande pas ce que je fais, on n'interroge pas ces choses-là. Et quand je suis ici, quand on se rencontre, ça va être de quel milieu tu viens, enfin, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et où est-ce que tu vis. Et moi, parfois, je réponds de manière spontanée, quoi. Je suis authentique, j'explique. Et à la fois, je sens que certains trouvent belle cette liberté-là, et d'autres sont interrogés ou parfois peuvent être effrayés. Là, je sais qu'ils projettent leur propre peur, et je leur dis, vous en faites pas, vous n'êtes pas dans ma vie, et c'est pas à vous de gérer les insécurités que ça peut faire jaillir. Je vous embarque pas. Et de temps en temps, là, j'ai des compagnons d'insolites, comme je les appelle, notamment une femme que j'aime beaucoup, et on partage à nouveau, et elle est confrontée... Des compagnons d'insolites. Okay. C'est comme ça, c'est un nom un peu... on aime beaucoup l'insolite, et on s'est bien retrouvés sur ce plan-là. Et je me dis que j'ai quand même de la chance d'être entourée de gens qui admirent cette forme d'existence ou qui trouvent riche cette chose-là. Donc après, je leur dis que tout n'est pas rose, mais que c'est très dense, c'est très riche. J'apprends énormément. Mais parfois, quand je suis un peu plus insécure, justement, ça vient m'interroger sur est-ce que les choix sont les bons. Mais très vite, la vie me laisse entendre que c'est OK et que c'est pas des choix d'ailleurs, ça se fait de manière spontanée. Je pense que c'est mon chemin. Et que tout le monde n'a pas le même chemin et qu'en fait on est libre. Par contre, je sens que ça peut insuffler l'envie d'essayer de vivre autrement et que c'est OK. Et donc certains sont inspirés et puis d'autres se disent ah bah non, c'est pas OK pour moi. On fait le tour avec ce qu'on disait tout à l'heure, la déshumanisation de la planète qui n'est pas plate. Pourquoi vous précisez qu'elle n'est pas plate? Moi je suis pas psychiatre, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'évertuent aujourd'hui à dire qu'elle est plate. Ah, évidemment, Beaubourg, même Beaubourg, c'est pas tout à fait plat. C'est vrai. C'est légèrement en biais devant Beaubourg. Mais... Non, il y a même des cosmonautes qui... Oh non, ça ne fout pas les boules, je comprends pas. Mais alors, il y a des cosmonautes qui ont ramené des photos de... Ça leur fout les boules qu'on soit sur un truc rond. Alors moi, je vais leur dire un truc, je leur dis non, vous vous trompez, c'est un cube, la Terre. C'est un cube. Et les montagnes se situent exactement dans chaque angle. Je vais faire une sac comme ça. Alors c'est pas cette théorie, attention, ça risque de prendre. Imaginons dans le futur, tu te rends compte qu'en fait, t'aurais aimé finir tes études. Qu'est-ce qui t'empêche de reprendre des études? A priori, rien. Mais sauf que après, plus tard, quand tu es dans le monde pro, est-ce que tu as vraiment le temps et la force de te remettre à ça? Même question financière, si... T'as parfois des obligations quand tu deviens plus vieux. Je sais pas, j'ai l'impression que là aussi, je me mets aussi des barrières en disant non, je ne finirai pas. Et c'est pour ça qu'en ça, je me sens un peu mal parce que je me dis je suis privilégiée, j'ai accès à peu près tout ce que je veux. Et même dans ce moment-là, je me dis je me sens pas bien. Et je sais pas, j'arrive pas à le conclure. Enfin, je sais pas comment expliquer. Comme si t'as pas le droit d'être triste, genre? T'as pas le droit d'être anxieuse, t'as pas le droit d'échouer? Ouais. Je crois que je m'interdis un peu ça. Ouais, que je m'interdis d'échouer. J'ai pas envie de décevoir autour de moi, je pense. Ça touche que les études ou c'est dans tout? Non, les amis, J'ai envie que les gens passent un bon moment. Quand ils sont avec moi, genre, j'ai pas envie d'être une source d'inquiétude. Ouais. J'ai envie que
les gens aient une bonne image quand ils pensent à moi. Que je sois quelqu'un de cool. Enfin, pas quelqu'un qui dit ah oui, il y a ça. Est-ce que c'est pas paradoxal, tu sais, pour quelqu'un qui aime pas forcément la solitude, Ouais. d'aller dans un endroit où tout est différent, personne parle ta langue, t'es l'attention de ouf, tu représentes quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est finalement tout te pousse à être seul, tu vois, dans ces moments-là. Bah non, justement, pour combler cette solitude, il faut absolument aller voir quelqu'un. Il faut aller absolument parler aux gens, faire des choses et découvrir. Ok. Pour combler inconsciemment cette solitude. Sinon, je restais dans ma chambre. Donc c'est quoi, tu te mets en difficulté? Peut-être. C'est pas une ligne directrice. Tu me dis pas, ok, Marie, aujourd'hui, on se met en difficulté. Bien sûr, mais peut-être, je pense. Un Je truc sais pas, t'es pas d'accord? Sûr. Bah, le fait de vouloir faire des choses différentes, j'imagine. Ouais. Sinon, on serait voilà. Juste moi, j'aime bien partager le moment. Ouais. C'est juste quand je suis mise au pied du mur, bon bah, faut y aller quoi. On n'a plus le choix, mais de manière générale, je préfère. Après, je vais pas non plus contacter 20 personnes. Si personne n'est disponible pour un cinéma, je vais y aller. Ok. Voilà. Tu vas y aller solo. Je vais y aller seule, je vais me forcer. Mais jusqu'à présent, Est-ce que tu vas prendre du plaisir? Bon, Ah, tu l'as pas fait pour l'instant? Non, oui. Donc c'est dans l'idée. Dans l'idée. Oui, je vais prendre du plaisir pour une activité comme un cinéma. Non, par contre, j'ai fait les musées seuls. Ah. En même temps, au musée, ça sert à rien de rameuter sa clique, quoi. Le but, c'est d'apprendre des choses. Après, moi, je pense que c'est toujours plus cool d'être avec des gens. Mais musée seul, il y a un moment, je m'ennuie. Franchement, je m'ennuie. En fait, tu fais des activités seules. T'as fait un musée seul déjà? Moi? Oui. Ah oui, moi J'imagine. je déjeune seul, moi je fais beaucoup de choses seul, ouais. Mais tu t'ennuies pas? Non, je crois pas. Bah, la chance. Vraiment. Ou alors c'est peut-être que je m'ennuie, mais que je suis ok avec ça. En tout cas, je le vis pas comme un truc. Comme une corvée. Ouais, parfois, hein. Mais j'ai une bonne tolérance à la solitude quand même. Ok, Mais bon, après ça vient avec l'âge aussi. peut-être. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Ah ouais, t'as le temps. Peut-être, oui. T'as le temps. Marie, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Et voilà. Voilà. Ok, voilà. Voilà, j'aurais dire. C'est pas cool. Pourquoi Merci c'est pas beaucoup. cool? Ah, et un petit clap. Attends, hop, hop. Ah putain, il y a des trucs.